Shalom, shalom, bienvenue donc à notre culte d'aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous recevoir à ce culte. Voilà, veuillez partager rapidement le live afin que les autres puissent être connectés. Nous allons le faire. Nous sommes heureux après la semaine formidable que nous avons passée. Nous sommes vraiment heureux d'être encore ce matin, d'être avec vous ce matin pour célébrer le Seigneur. C'est un privilège pour nous de pouvoir célébrer le Seigneur avec vous. Voilà, donc, surtout, n'hésitez pas à partager au maximum afin que le maximum de personnes soient bénies. Nous allons ensemble aussi prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes ce matin de pouvoir célébrer ton nom. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir et nous voulons que ton nom seul soit glorifié. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous, toi qui agis. Nous savons que tu es l'Éternel des armées, le pourvoyeur de tous nos besoins. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, donc nous sommes à notre culte d'adoration. Nous allons célébrer le Seigneur par la louange. Ce matin, à cause des problèmes de connexion des chantres, je vais donc reprendre ma guitare et célébrer le Seigneur avec vous ce matin. Voilà, c'est une joie pour moi de pouvoir célébrer le Seigneur avec vous. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à la terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à la terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à la terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, et tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il aime, il console, il me rend heureux. Et je sais qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux.
La terre et la mer, la splendeur des cieux, et tu sais qu'il est merveilleux, je sais qu'il est merveilleux, je sais qu'il est merveilleux. Il aime, il console, il me rend heureux, et je sais qu'il est merveilleux. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan dans un piège, c'est ce nom qui nous protège. Au nom de la victoire, que chantent les élus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. À au sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. À au sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Oh oui, nous sommes forts par le sang précieux de Jésus, notre sauveur. Le nom de Jésus est si doux, que Dieu des amants le courant, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus béni, soit ton nom Jésus, ô merveilleux don Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans peine je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alléluia. Oui, nous voulons ce matin célébrer le beau nom de Jésus, le nom qui nous assure la victoire. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent les larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent les larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Ici-bas, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît.
fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Oh oui, nous voulons réellement que nos vies soient entre les mains de Dieu. Alors, nous avons une surprise pour vous pendant ce culte. Oui, ne partez pas, restez avec nous. Nous avons une surprise que vous allez aimer. Je pense que vraiment, Dieu va vous faire du bien avec cette surprise que nous aurons vers la fin de notre culte. Que Dieu soit béni. Voilà, nous pouvons ensemble adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Disons-le ensemble. Nous élevons ton nom. De cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Encore. Nous élevons ton nom. Le cœur reconnaissant. Oh, tu es le Seigneur
glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Adorons le Seigneur. Prenons un temps pour adorer le Seigneur. Adore le Seigneur là où tu es. Donne ton amen là où tu es. Célèbre le Seigneur. Tellement, tellement bon pour nous, tellement merveilleux. Nous voulons proclamer, alléluia, proclamer le nom du Seigneur. Au milieu de nous, nous voulons l'adorer de tous nos cœurs. Alors tu peux l'adorer, tu peux le célébrer là où tu es. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur et puissance à l'agneau. Honneur et puissance à l'agneau. Alléluia. Gloire à toi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya, Rabbi. Tu es mon yaya. Je n'aime pas que toi, papa. Tu es mon yaya. Tu es mon Rabbi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Attaché, attaché, je suis attaché à Jésus. Amoureux, amoureux, je suis amoureux de Jésus. Même tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Alléluia. C'est toi que j'aime, Seigneur. C'est toi que j'aime, Seigneur. C'est toi que j'aime, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Gloire à toi, gloire et puissance. Toi qui es mon Seigneur. Alléluia. Oh, mon yaya.
celui qui m'arrache du danger. Oh, ya, ya, ya. Celui qui prend soin de toi. Oh, oh, ya, ya, ya. Le Dieu des miracles, miracles, ya, ya, ya. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Qui peut se comparer à toi? Personne n'est comme toi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Ah, oh. Il est avec moi ce matin. Il est avec moi. Il est à Jésus. Oh, Yababa. Baba. Il est, oh, il est à Jésus. Yababa, alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon ya. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Tu peux dire Amen. Dis Amen, 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 Amen. Shalom, shalom. Alléluia. Soyez bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux ce matin de célébrer le Seigneur avec vous. Oui, le Seigneur qui agit en notre faveur. Le Seigneur qui agit en notre faveur. Le Dieu d'éternité. Et là où tu es, tu peux crier Amen. Tu peux donner ton Amen. Alléluia. Oh oui, nous aimons le Seigneur. Nous l'aimons tellement. Nous l'aimons. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous avons un terme particulier. Nous voulons parler, donc, le nom à invoquer. Le nom à invoquer. Et nous lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, le verset 8 en descendant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, alléluia, dis avec moi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc ici, nous avons ce passage merveilleux de Philippiens qui nous parle de l'action de Jésus. Philippiens nous relate que Jésus s'est humilié. Il s'est abaissé. Il s'est vraiment humilié, se rendant obéissant. En fait, il est devenu obéissant. Il s'est soumis
à ce que Dieu voulait. Il n'a pas considéré ses propres intérêts. Il n'a pas considéré ses propres choix. Il a plutôt considéré la mission que Dieu lui avait assignée, que Dieu lui avait confiée, celle de se donner publiquement à la croix, donner sa vie afin que nous soyons sauvés. Donc la Bible nous dit qu'il s'est humilié. Et la conséquence de cette humiliation, c'est que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Souverainement élevé. C'est-à-dire que Dieu n'a pas mis de plafond pour élever Jésus. Dieu l'a élevé. Déjà, il est Dieu par sa position. Mais alors là, le Père a donné un mandat. Le Père a validé le mandat du Fils comme étant au-dessus de toute situation. Alléluia. Donc, Jésus est au-dessus de toute situation. Jésus est au-dessus des étoiles. S'il y a des étoiles qui brillent, Jésus est au-dessus des étoiles. Jésus est au-dessus de toute puissance. S'il y a des puissances sur la terre, Jésus est au-dessus de ces puissances. Voilà pourquoi il n'est pas régi par la société humaine. Il n'est pas régi par le monde spirituel. Il n'est même pas régi par les anges. Il n'est pas régi par les démons. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Et si tu crois, dis Amen fort. Jésus est au-dessus. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. La souveraineté. Donc, il n'y a pas de contestation par rapport à l'élévation de Jésus. Personne ne peut contester la position que Dieu a donnée à Jésus. Alléluia. Il n'y a aucune contestation, aucune réclamation ne peut se faire. Il y a des élections, il y a des réclamations dans le monde entier. Mais avec Jésus, il n'y a pas de réclamation. Sa position n'est pas revendiquée par qui que ce soit. Personne ne peut prendre cette position-là. Si tu crois, dis Amen fort. À cause de cette position, il a été élevé. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom. Alléluia. Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Dieu a voulu que Jésus soit identifié et qu'il y ait une différence par rapport à sa position. Et que son nom aussi reflète la position qu'il a dans le monde entier, dans l'univers. La position de créateur. La Bible nous dit que voilà pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia! Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ce nom, c'est un nom hors catégorie. Il n'y a pas de combat contre ce nom. Personne ne peut détruire ce nom. Personne ne peut éteindre le nom de Jésus. Beaucoup de gens se sont levés sur la terre pour combattre la personne de Jésus, pour combattre la Bible, pour combattre, vraiment, l'Église de Dieu. Mais le nom de Jésus n'a jamais été effacé. On peut l'effacer de la Constitution, on ne l'effacera jamais dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. On ne peut pas l'effacer de ton cœur. Parce que c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui est souverainement élevé, au-dessus de tous les noms. S'il y a des noms sur la terre qui font trembler les gens, le nom de Jésus fait trembler la terre entière. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qu'il faut invoquer. Le nom de Jésus est le seul nom qu'il faut invoquer. La Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse. Donc, on doit l'invoquer quand on est dans la détresse. Si quelqu'un est dans la détresse, si quelqu'un est dépassé, si quelqu'un était capable de sortir d'une situation, le nom de Jésus est capable de te sortir de là. Alléluia. Donc, retenez le premier point. C'est un nom à invoquer, le nom de Jésus. Ce nom est invoqué dans la détresse. Tu dois l'invoquer dans la détresse. C'est le nom qui t'accorde le succès.
C'est le nom qui t'accorde le salut. C'est le nom qui t'accorde la délivrance. C'est le nom qui change le cours d'une histoire. C'est le nom qui change ce que les hommes ont scellé. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été scellé dans ta vie. Mais ce matin, le nom de Jésus va annuler ce qui a été scellé dans ta vie. Le nom de Jésus va annuler toutes les malédictions qui ont été prononcées dans ta vie. Parce que ce nom est puissant dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Il n'y a pas un génie qui pourra te bloquer. Il n'y a pas un Mami Wata qui pourra te bloquer. Il n'y a pas un esprit des eaux ou de l'air ou de terre qui puisse te bloquer lorsque tu invoques le nom de Jésus. C'est le nom qui renverse les forteresses sataniques. Alléluia. Oh, je suis chaud quand je parle de ce nom. Ce nom est tellement, c'est une forteresse. Donc, le nom de Jésus est le nom invoqué dans la détresse. Tu dois invoquer ce nom. J'ai expérimenté cette semaine la puissance du nom de Jésus. Je rentrais chez moi dimanche soir après le culte. J'avais déjà terminé le culte. Je suis allé vers la sortie donc du Goumier là-bas à la SCG. Et en revenant, j'avais 3 personnes dans le véhicule avec moi. En revenant, les frères m'ont lâché sur une colline. La voiture a commencé à descendre avec une vitesse que je ne pouvais pas maîtriser. Quand je regardais les circonstances, tout le décor était planté pour que le drame se fasse. Tout le décor. On devait faire soit un tonneau où on allait mourir, où on allait être blessé, où j'allais tuer quelqu'un, j'allais peut-être me retrouver en prison. Mais le décor était planté pour que mon histoire change. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le nom de Jésus va assurer ta destinée. Le nom de Jésus va changer ton histoire. Pas comme le diable le veut. Si tu as été entouré, si autour de toi déjà, il y a une manifestation des signes pour la catastrophe, sache que ce matin, il y a un espoir pour toi, le nom de Jésus. Alléluia. Alors là, on a commencé à descendre la pente, la voiture était en train de voler, cogner les trous, remonter. J'ai commencé à crier Jésus, Jésus, Jésus. Tout le long du trajet, j'ai crié Jésus. Et nous sommes arrivés jusqu'en bas. Il y avait des enfants, j'ai dû klaxonner, les gens se sont écartés. J'ai crié Jésus jusqu'au bout. Et nous sommes descendus de la colline. Je suis allé garer dans l'herbe. Je suis resté là. J'ai dit, waouh, Seigneur, le nom de Jésus a été une protection. Ce nom a porté le véhicule. Je vous assure que lorsque je regarde encore le chemin, je me dis, je suis passé par où? Toi aussi, tu diras, tu es passé par où? Lorsque le nom de Jésus va te secourir. Alléluia. Les gens diront, mais comment a-t-il fait pour sortir de ce piège? Et pourtant, c'était déjà fini pour lui. Oh, le nom de Jésus va te sortir de la détresse. Alléluia. Le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Donc, Dieu nous a épargnés avec tout ce qui était avec moi. Personne n'a eu de dommages. Nous avons été gardés. Le nom de Jésus. C'est le nom invoqué parce que c'est une forteresse. Si tu te sens en danger, le nom de Jésus est une forteresse. Donc, lorsque tu es caché dans le nom de Jésus, lorsque tu as le nom de Jésus dans ta vie, tu es dans une forteresse. Le diable ne peut rien te faire. Alléluia. Ce que le diable peut produire dans ta vie, c'est la peur. Il va vouloir utiliser la peur pour te sortir de la présence du nom de Jésus. Mais tant que tu fais confiance au nom de Jésus, tu es toujours protégé et tu le seras toujours. Alléluia. Le nom de Jésus. Ce nom merveilleux. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons réaliser. Parce qu'il y a une conséquence quand il y a le nom de Jésus.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la mer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résistance. Le combat contre les ténèbres, nous l'avons déjà gagné d'avance. Alléluia. Le combat contre la puissance du diable, nous l'avons déjà gagné d'avance. À cause du nom de Jésus. Dieu a placé le nom de Jésus au-dessus. Donc, Satan ne peut rien. Tout ce qu'il va faire est déjà voué à l'échec parce qu'il a été dépouillé à la croix de Golgotha. Et le nom de Jésus amène tout à fléchir. Tout va fléchir devant le nom de Jésus. Donc, c'est le nom qui fait fléchir les puissances des ténèbres. Retiens-le. Le nom de Jésus fait fléchir la puissance des ténèbres. Le diable aura peur de toi. Les démons auront peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. Et alors, des moments, ne perds pas ton temps dans des combats de chasse à gauche, à droite. Sache seulement qui tu es et qui est avec toi. Laisse-moi te dire qui est avec toi. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Qui est avec toi? C'est le nom qui sauve. Alléluia. C'est ce nom-là que nous avons. Le nom qui fait fléchir. C'est un nom qui délie les langues. Et ce nom délie les langues, afin qu'au nom de Jésus, toute langue, tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Donc, le nom de Jésus fait délier les langues. C'est un nom qui fait délier les langues. Les langues vont se délier afin que Jésus soit glorifié. Voilà pourquoi tu dois faire confiance au Seigneur. Oh oui, dans Lévitique, il est interdit d'invoquer les morts. Qu'il n'y ait pas chez toi des gens qui invoquent les morts, les esprits des morts. On n'invoque pas les morts. Le seul nom à invoquer, c'est le nom de celui qui est vivant au siècle des siècles. Jésus n'est pas mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Le statut qu'il a aujourd'hui, c'est le statut de la vie. Mais les autres noms du passé, les gloires du passé, les noms des puissants du passé, c'est les noms des personnes qui sont mortes. Je ne vais pas les citer ici, vous les connaissez. On ne les invoque pas. On n'invoque pas les morts. Le seul nom qu'il faut invoquer, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le seul nom à invoquer. Le nom de Jésus. Alors, si tu l'invoques, tu verras la gloire de Dieu. Si tu l'invoques, tu verras la puissance de Dieu. Les gens ont pris l'habitude de parler aux morts pendant les enterrements. Tu as terminé la vie, papa, tu es en train de partir. Vraiment, tu vas nous manquer. Il est mort. Tu parles à qui? Il ne peut plus t'entendre. Et même dans la chrétienté aujourd'hui, beaucoup de choses sont rentrées dans l'église où les gens parlent aux morts. Nous devons refuser ces choses-là. Si nous chantons pendant le décès de quelqu'un, si nous prêchons pendant le décès de quelqu'un, c'est pour rendre le témoignage de sa vie pendant qu'il était vivant. Ce n'est pas pour parler, pour lui adresser des prières quelconques ou quoi que ce soit d'autre. Aucune personne ne peut être invoquée. Il n'y a qu'un seul nom à être invoqué. Un seul nom. Alors, si tu le connais, crie avec moi ce nom. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est ce nom que nous invoquons.
Donc, le nom invoqué, c'est le nom de Jésus. Ce nom va réguler ta vie. Ce nom va te faire rattraper le retard dans lequel tu étais. Ce nom va te donner un avenir et de l'espérance. Ce nom va changer ton histoire. Peut-être que tu es dépassé, environné de beaucoup de choses. Mais je prie ce matin que le nom de Jésus t'apporte le secours dont tu as besoin. C'est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh oui, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as avec toi Jésus. Tu as le nom de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. C'est le nom qui produit les miracles. Selon Marc au chapitre 16, le nom de Jésus produit les miracles. Oui, peut-être que nous ne sommes pas qualifiés pour les miracles, c'est vrai. Mais si nous avons le nom de Jésus, alors nous pouvons produire les miracles en son nom. Les miracles vont nous accompagner lorsque nous avons le nom de Jésus. Parce que les miracles suivent le nom de Jésus. Les miracles obéissent au nom de Jésus. L'atmosphère obéit au nom de Jésus. Oh oui, la nature obéit au nom de Jésus. C'est le nom aussi qui apporte la guérison. Alléluia. Le nom de Jésus qui apporte la guérison, qui te relève là où tu es malade, qui t'accorde ce matin la guérison et la santé parfaite. Afin que tu réalises que les maladies incurables sont curables avec le nom de Jésus. Alléluia. Elles sont curables avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est un nom merveilleux. J'aime ce nom. C'est le message que nous avions à partager avec vous ce matin. C'est le nom à invoquer. C'est le nom qui va te donner la promotion. C'est le nom qui va t'apporter l'accélération là où tu es. Vous voyez, c'est une année où on a l'impression qu'elle est plus difficile que toutes les autres années. On a l'impression que l'Église aura des soucis. Mais en fait, nous sommes en train de passer à une autre dimension, l'onction de longue portée. Dieu m'a donné l'onction de longue portée. Dieu aussi t'a donné aussi l'onction de longue portée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être à côté de quelqu'un. Mais tu dis seulement au nom de Jésus, Seigneur, touche-le là où il est. Visite-le là où il est. Et Dieu va intervenir parce que le nom de Jésus n'a pas de distance. Le nom de Jésus n'a pas de temps. Il ne regarde pas au temps. Même en différé, quelqu'un peut être guéri à l'instant même à cause du nom de Jésus que je prononce. Donc, l'Église est enrichie pendant ces moments. Nous sommes bénis pendant ces moments. Dieu nous donne d'expérimenter le nom de Jésus qui va porter ta famille, qui va porter tes enfants, qui va porter ton mari, qui va porter ton épouse et qui va t'assurer la victoire. Le nom de Jésus. Tu n'as plus besoin de te déplacer. Tu prononces seulement quelque chose, une parole, par le nom de Jésus. Et Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Voilà, est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur? Prions ensemble le Seigneur. Remercions-le pour ces moments. Remercions-le. Seigneur, merci pour la puissance du nom de Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie que ce matin, des choses se décantent dans la vie de tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont se connecter au nom de Jésus. Que des choses se décantent maintenant pour apporter la guérison, pour apporter la solution, pour apporter la paix, pour apporter la puissance au nom de Jésus. Je proclame que tout ce que le diable a fait, vraiment, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match avec toi. Il n'y a pas match avec le nom de Jésus. Il n'y a pas match. Satan n'est même pas l'adversaire de Jésus. Alléluia. Satan n'est pas l'adversaire de Jésus. Il ne peut pas. Il a été battu avec toute son armée. Une seule personne les a battus à la croix de Golgotha. Donc, il n'y a pas match entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas match entre la puissance de Dieu, oh, la glorieuse puissance de Dieu et la puissance de Satan. Il n'y a pas match, Seigneur. Et je le confesse dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, dans l'église, dans la vie des frères et sœurs. Je confesse qu'il n'y a pas match entre Satan et nous.
parce que tu es avec nous et tu nous as donné le nom qui sauve. Merci Seigneur, parce que ce nom va sauver. Ce nom va libérer de la détresse ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient dans les cachots. Ils seront libérés par le nom de Jésus pendant ce temps de confinement. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen, 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 Amen. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Amen, Amen. Voilà, nous avons presque terminé ce culte. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous. Nous saluons Roquefort, le diacre Ulrich, la responsable du diaconat du temple de la conquête, et ses annexes, Valia. Donc, nous saluons Dr Rebecca, Sabrina et tous les autres qui sont connectés, Axel, voilà, Cheryl et tous les autres qui sont connectés. Voilà, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus. Nous avons été heureux. Donc, après ce culte, partagez le live afin que d'autres personnes soient bénies à travers ces moments. Voilà. Et vous avez donc en dessous le numéro de téléphone donc pour donner vos dîmes, vos offrandes. C'est la fin du mois. Donc, n'oubliez pas de donner. Nous donnons nos dîmes et nos offrandes. Il y a un numéro qui passe donc à la bande-annonce. Voilà. Soyez donc libres de pouvoir célébrer le Seigneur. Nous saluons les membres aussi des Renards Enflammés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc, je vous disais qu'il y avait une surprise pour vous. Une surprise. Alors, je vais la lancer pour vous. Afin que Alléluia.
Alléluia. Voilà. Nous avons donc terminé. On a voulu vous faire cette surprise-là, vous rappeler nos bons moments au temple de la conquête. Voilà. Excusez-nous pour la qualité du son. La couverture réseau n'est pas très, très bonne ces derniers temps. Mais qu'à cela ne tienne, voilà. Et je voudrais encore vous remercier pour toute la mobilisation que vous avez eu à faire pendant notre temps de louange de vendredi. Vraiment, vous avez été nombreux à partager ces moments avec nous et nous sommes heureux. Continuez à partager afin que les gens soient bénis à travers le ministère que Dieu nous a donné pour bénir notre nation et à l'extérieur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, n'oubliez pas vos dîmes et que Dieu vraiment vous bénisse. Shalom, shalom. On se voit mercredi.